le jeudi, j'ai parlé sur pourquoi faut-il prier dans la volonté des dieux. On va me garder la mélodie. Je vous propose une portion d'écriture, Nombre chapitre 22, le verset 21, le verset 9 au verset 12. Ensuite, nous lirons le verset 20 au verset 22. Un texte que nous avons abordé le jeudi passé en parlant voilà donc de ces thèmes. Pourquoi faudrait-il prier dans la volonté des dieux? Vous êtes là, Nombre chapitre 22, le verset 9 au verset 10. Et ensuite nous lirons le verset 9 au verset 12. Et ensuite nous lirons le verset 20 au verset 22. Vous y êtes? La Bible dit: Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Le verset 19 au verset 21. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit, lui dit: puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère des dieux s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour le résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Reprenons nos places s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer votre frère et votre sœur en le souhaitant un bon culte. Et donc, comme je disais, les termes de mon message ce soir, c'est pourquoi faudrait-il prier dans la volonté des dieux? Et nous avons parlé de ce sujet les jeudis de la semaine passée. Est-ce qu'il y a un lien entre la volonté des dieux et la prière? Jésus n'a-t-il pas dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai? Pourquoi cela n'est pas suffisant de prier au nom de Jésus et de recevoir en retour l'exaucement? Il faudrait à cela ajouter la volonté de Dieu. Parce que si nous prions qu'au nom de Jésus, nous faisons très bien, très bien même. Mais si nous demandons au nom de Jésus en frappant à la mauvaise porte, la porte ne sera jamais ouverte. C'est comme si le nom de Jésus c'est la clé pour ouvrir la porte X. Et je prends la clé pour la porte X, je cherche la porte Y. La clé n'est pas moins clé. Elle peut donc ouvrir la porte, mais il faudrait frapper à la bonne porte pour que la clé prenne tout son sens. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et donc déjà à partir d'ici, nous sommes en train de voir que pour Jésus, pour Dieu, il est important de demander, mais il est important de demander dans sa volonté. Il est important de se synchroniser à ce que le Seigneur veut nous donner. Si pour Dieu, il ne veut pas que je tienne un micro en 2022, je prie, je jeûne pour demander un micro. Je vais beau prier, beau jeûner, jamais le Seigneur me donnera les micros. Non pas parce que Dieu est incapable de donner un micro, mais parce que je ne me synchronise pas à la volonté de Dieu, qui ensuite découlera la puissance de Dieu pouvant me donner les micros que je demande. Jacques chapitre 4, le verset 3, la Bible dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous ne vous referez pas à ce que le Seigneur veut. Vous voulez avoir une chose, vous devez vous synchroniser au donneur de la chose. Vous voulez être engagé dans une entreprise, vous devez écrire comme l'entreprise demande à ce qu'on l'écrive. Vous voulez être pris dans une entreprise, vous devez répondre aux exigences professionnelles, avoir le profil selon que les chefs d'entreprise
Jeudi passé, j'ai parlé de la volonté de Dieu de manière très très superficielle. Je dis que la volonté de Dieu, c'est simplement connaître les plans parfaits de Dieu pour ta vie. Et les plans parfaits de Dieu pour ta vie peuvent être connus dans un espace de temps bien déterminé, tout comme cette volonté de Dieu peut être allongée sur toute ta vie. Le Seigneur peut avoir un plan parfait pour ta vie au mois de janvier. Et ces plans parfaits de Dieu pour ta vie au mois de janvier ne sera pas les mêmes plans parfaits de Dieu pour toi au mois de février. Et Dieu peut avoir les plans parfaits pour toi au mois, l'année 2022, où il va te dire, cette année tu vas percer, cette année tu vas monter, cette année tu vas être béni. C'est les plans parfaits de Dieu pour toi dans une portion de temps pour toi. Mais l'année qui suivra, Dieu peut te dire, c'est une année de consécration, une année où tu dois s'aimer avant de penser récolter. Et donc, si nous ne nous synchronisons pas à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, nous risquerons de vivre un Dieu qui n'est pas puissant alors qu'il est puissant. Nous risquerons de ne pas expérimenter la toute-puissance de Dieu alors que Dieu est tout-puissant. Et je dis qu'il existe deux sortes de volontés de Dieu. La première volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, où c'est une volonté où Dieu te permet. Dieu ne t'admet pas, mais il te permet. Il te laisse faire parce que tu tiens tellement. Tu lui as demandé le visa. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'aller en Europe encore pour toi en cette année. Mais tu as tellement insisté, tu as tellement demandé, tu as tellement dérangé Dieu. Et Dieu, il te permet malgré lui. Il te laisse aller malgré lui. Et la volonté permissive de Dieu ne comporte pas la protection de Dieu. La volonté parfaite, permissive de Dieu ne nous donne pas accès à la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire tu vas à un endroit parce que tu as dérangé Dieu. C'est comme des fois les parents, un enfant peut vouloir tellement la télécommande, les parents ne veulent pas qu'il prenne la télécommande et malgré lui, pour qu'il ne soit pas dérangé, il donne la télécommande, prend la télécommande. Et les parents te donneront la télécommande sans que son cœur soit en accord avec son action. Et lorsque nous sommes dans la volonté permissive de Dieu, nous sommes dans l'action de Dieu, mais pas dans les cœurs de Dieu. Nous bénéficions de l'action de Dieu sans que les cœurs de Dieu suivent son action. Nous bénéficions de la main de Dieu sans que les cœurs de Dieu suivent la main de Dieu. Si on peut arrêter notre micro, s'il vous plaît. Et le Seigneur nous révèle dans la portion d'écriture que nous avons lue dans Nombre chapitre 22, le verset 20 au verset 22. Ça nous révèle l'histoire d'un homme. Il était un pseudo-prophète, je veux le dire comme cela. Il était un homme qui pouvait avoir les visions, un homme qui pouvait entendre Dieu, un homme qui, lorsqu'il fléchissait ses genoux, la Bible dit, ses yeux s'ouvraient. Ça veut dire, Balaam avait la capacité, lorsqu'il fléchit les genoux, les yeux s'ouvrent. Et un jour, il y a un peuple, les peuples de Dieu, qui sort de la captivité pour séjourner à un endroit. Et Balak, il voit ces peuples nombreux, effrayés. Il va faire appel à un homme de Dieu, un prophète, pour lui dire, maudis-moi ces peuples parce qu'ils sont nombreux. Et il engage donc le prophète, l'homme de Dieu Balaam, il va maudire un peuple que Dieu n'avait pas décidé qu'il soit maudit. Tu recevras dans cette nation ce que Dieu a décidé pour toi. Si quelqu'un te maudit et que Dieu ne veut pas que tu sois maudit, cette malédiction sera nulle et sans effet. Si ton père te maudit alors que Dieu te bénit, la malédiction de ton père sera nulle et sans effet. Dieu avait béni Israël, mais Balaam voulait maudire Israël. Balaam est le serviteur qui veut faire ce que le maître n'a pas fait. Si le Seigneur te veut dans une volonté et que les hommes veulent te détourner dans la volonté de Dieu, sache que leurs efforts seront vains et ils ne vont pas aboutir. Et Balaam, il se retrouve en train de faire une chose que Dieu ne voulait pas. Et Dieu lui dit, lève-toi, va vers ces peuples, va, suis ces hommes que Balaam t'a envoyés. Et lorsque Balaam se lève pour aller avec ces hommes, la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma. Mais Dieu a dit lui-même, va. Et lorsque Balaam s'engage à aller, la colère de Dieu s'enflamme. On peut dire que Dieu est bipolaire. Dieu n'a pas des sentiments stables. Dieu est instable émotionnellement. Mais non, Dieu ne l'est pas. C'est parce que nous n'avons pas compris ce que Dieu avait dit avant. Et à cause de l'insistance, Dieu a changé de langage. Mais puisqu'il ne voulait pas qu'on maudisse un peuple qu'il avait béni,
La colère de Dieu s'enflamma. Et la deuxième sorte de la volonté de Dieu, qui est la volonté de Dieu parfaite et absolue, c'est la volonté de Dieu qui émane de son cœur. C'est la volonté de Dieu qui ne se contredit pas avec son cœur. Ce qu'il fait par ses mains, son cœur le désire. Ce qu'il dit dans sa bouche, il le veut vraiment dans nos cœurs. Combien de fois nous sommes hypocrites? On parle par la bouche, mais les cœurs, on n'est pas d'accord. On agit par la main, mais les cœurs, on ne voulait pas agir. On offre un cadeau à quelqu'un, mais quand il met cette chemise, on envie cette chemise que cette personne a mis. Parce que notre volonté parfaite n'était pas ce que nous avons manifesté. Et dans la volonté parfaite de Dieu, lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu est avec toi. Lorsque tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu est avec toi. Même si les hommes ne t'accompagnent pas, Dieu lui t'accompagne. Même si les hommes ne croient pas en toi, Dieu lui, il croit en toi. Frère, sœur, tu n'as pas besoin de t'engager sur la voie de la volonté de Dieu en recevant les approbations des autres. Même si les autres ne t'approuvent pas, dès l'instant où le ciel t'a approuvé, va sur ce chemin, tu verras la gloire de Dieu. Même si les hommes ne l'acclament pas sur le chemin que tu as pris, va sur ce chemin si tu as entendu la voix de Dieu. Que les gens, ils ne veulent pas entreprendre parce que quand on entreprend, tout le monde échoue. Et lui, il a peur. Si je mets mon argent, je vais échouer. Il y a des gens, ils ne veulent pas se marier parce que les gens autour de lui n'ont pas un modèle parfait du mariage. Ils souffrent dans le mariage, ils disputent dans le mariage, ils sont dans les bagarres, dans les infidélités. Et il est exposé à ces mauvais modèles. Il dit, je ne peux pas me marier. Si Dieu veut que tu te maries, si cela est la volonté parfaite de Dieu, marie-toi. Dieu sera avec toi. Même si dans ta lignée, ceux qui se marient finissent par divorcer. Si toi, Dieu t'a dit de te marier, marie-toi. La main de Dieu sera sur toi. Lorsque tu appliques la volonté parfaite de Dieu, Dieu mobilise toutes les ressources nécessaires afin que tu quittes les points A avec sérénité jusqu'à ce que tu arrives au point Z avec assurance. Et tu quitteras les points A jusqu'au point Z, aucun mal ne va t'arriver. La Bible dit qu'Israël a traversé le désert. Leurs chaussures n'étaient pas usées parce qu'ils traversaient un désert dans la volonté parfaite de Dieu. Tu n'as pas besoin que les gens te comprennent. Tu n'as pas besoin que les gens te croient. Tu n'en as pas besoin. Si c'est ce que tu es en train de faire, Dieu t'a dit de le faire, fais-le. Et comment reconnaître la volonté de Dieu? La première chose, c'est être un ami de Dieu. C'est être un intime de Dieu. C'est être proche de Dieu. Lorsque j'aime dire aux gens, des fois quand certaines personnes ils s'étonnent quand ils disent, le frère l'a dit, Dieu m'a dit, le pasteur a dit, j'ai entendu la voix de Dieu, mais comment ils parviennent à entendre la voix de Dieu? On te prend, on te met dans une salle, une très grande salle de cinéma, je ne sais moi quoi, et on éteint toutes les lampes, on te met sur la scène, et beaucoup de personnes t'appellent, ils t'appellent par ton nom, tu t'appelles Jean, par exemple, t'appelles Jean, et une petite voix sort, celle de ta mère, Jean. Est-ce que tu reconnaîtras dans cette multitude de voix la voix de ta mère? Oui, tu reconnaîtras. Pourquoi tu reconnaîtras dans la multitude la voix de ta mère? Parce que tu connais la voix de ta mère. Parce que tu es proche de ta mère. Et quand tu es proche de Dieu, tu reconnaîtras sa voix. Tu sauras ce que Dieu veut de toi. Il n'y aura pas de doute. Tu ne vas pas laisser ta vie entre les mains d'un prophète, entre les mains d'un pasteur. Oh non, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, qu'est-ce que Dieu me dit? Tu n'en auras pas besoin parce que tu es un intime de Dieu. Tu sauras quand papa parle et quand il ne parle pas. C'est comme ça, nous, à la compassion, on ne croit pas ces histoires de consultations prophétiques où tu dois aller, tu payes de l'argent et quand tu vas voir le prophète, il a toujours un mot à te dire. Les prophètes parlent quand Dieu a dit parle. Si Dieu n'a pas donné un mot, les prophètes doivent se taire. Et les gens, vous allez dans les consultations prophétiques comme ça. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Un prophète, il fait une émission télévisée de radio. Quiconque appelle les prophètes a une parole pour lui. Ce n'est pas un vrai prophète. Les prophètes ne parlent pas parce qu'il a un dépôt de prophétie. Les prophètes parlent parce qu'il a reçu de Dieu et il libère les messages qu'il a reçus. Et Dieu, quelquefois, il se tait. Dieu ne parle toujours pas. Nous sommes tellement habitués, nous forçons la voix de Dieu. C'est comme ça nous entendons la voix du diable au travers les hommes de Dieu qui ne sont plus spirituels et ne sont pas connectés à Dieu. Et ces voix désorientent nos vies. Parce que nous voulons tellement conditionner à Dieu. Tu dois me parler. Dieu, des fois, il ne parle pas, il se tait. Si tu le sais, je te rappelle, tu ne le sais pas, je t'informe. La feuille blanche que tu vois dans la Bible entre les livres de Malachie et de Matthieu, cette feuille blanche, c'est 400 années de silence de Dieu.
Dieu s'était tué durant 400 ans, il ne parlait pas. Entre Malachie et Matthieu. Dieu s'était tué, il ne parlait pas. Et lorsque vous lisez 1 Samuel, la Bible dit, la voix de Dieu se faisait rare à ces temps-là. Donc il arrive quelquefois, Dieu ne parle pas. Il s'était. Et Balaam, il savait ce que Dieu voulait de lui. Et malgré ça, il a interrogé Dieu. Et son insistance l'a conduit à la volonté permissive de Dieu. J'ai abordé je crois le jeudi passé 3 points. Pourquoi devons-nous prier dans la volonté de Dieu? Premièrement, parce que nous devons être précis dans nos prières. Il est plus facile d'atteindre et d'abattre une cible lorsque la cible n'est pas dynamique. Il est plus facile pour nous de recevoir les résultats lorsque nous prions, lorsque nous savons ce que nous devons demander à Dieu. Lorsque tu sais, même si ton voisin il prie, Dieu, donne-moi une voiture. Si toi tu sais que Dieu te veut une maison, tu demanderas une maison. Tu n'auras pas des prières copier-coller. Où je vois des gens, des fois, ils blaguent sur Internet, ils disent, Seigneur, la prière de Dangote est copier-coller, amen, donne-moi ça. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu te donnera ce qu'il veut te donner en ces moments-là. Si Dieu veut te rendre Dangote maintenant, alors qu'il sait que tu n'as pas pris suffisamment de racines, la bénédiction deviendra pour toi la malédiction. Si Dieu sait que le mariage n'est pas encore bien pour toi, le mariage va te tuer. Si Dieu sait que les robes n'est pas encore bien pour toi, tu rends les robes mais tu vas abandonner la foi. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu pour nos vies, nous sommes précis dans nos prières. Nous ne tergiversons pas, nous ne tâtonnons pas. Même si autour de toi, tout le monde est dans un mouvement de masse, il demande l'argent, la gloire, le succès. Toi, tu sais ce que Dieu veut de toi. Tu ne vas pas être influencé par les prières des autres. Tu demanderas ce qui te convient en ces temps-là. Lorsqu'un enfant est enfant, même si les aînés de sa famille mangent la chair de la viande, lui, il doit se contenter du lait, du sein maternel. Parce que la nourriture qui convient à sa vie en ces temps-là, c'est le lait maternel. Et à des personnes, ce qui vous convient, ce n'est pas que Dieu, je vais le dire, ça va te choquer, ce n'est pas que Dieu change ta situation sociale, c'est que Dieu change d'abord ta situation spirituelle. Il y a des gens, ils viennent vers Dieu, que Dieu change leur vie. Le Seigneur veut d'abord changer les spirituels avant de changer les physiques. D'ailleurs, c'est quand les spirituels est changé que le physique est transformé. Je veux le dire bien, le physique n'est en réalité pas transformé, mais le physique subit la transformation du spirituel. Si le spirituel est suffisamment travaillé par le Seigneur, sache que le physique va suivre. La Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel qu'il y avait des créatures angéliques célestes qui, dans leur vie était collée de roues. Je vous ai prêché sur ça lorsque nous étions à Coton. Lorsqu'ils marchaient, la Bible dit, la roue aussi marchait. Lorsqu'ils couraient, la roue aussi courait. Lorsqu'ils s'envolaient, la roue aussi s'envolait. La roue est le symbole de la vie sociale, la vie financière, la vie émotionnelle. Et l'ange est l'expression de la dimension spirituelle. Lorsque tu bouges dans ta dimension spirituelle, ton travail bougera. Lorsque tu bouges dans ta dimension spirituelle, tes finances bougeront. Lorsque tu bouges dans ta dimension spirituelle, dans ta relation avec Dieu, la vie sociale va aussi suivre. Il y a des bébés spirituels, tu n'as pas encore bougé avec Dieu, mais tu veux que Dieu te donne le mariage, qu'il te donne le travail. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un féticheur. La prière n'est pas une formule magique. Tu peux prier. Si tu ne pries pas dans la volonté de Dieu, sache que ta prière ne sera pas précise et tu seras une cible dynamique au lieu d'être une cible statique que Dieu peut atteindre facilement. Dieu, il te veut être là, demander les brisements, mais toi, tu demandes à Dieu la gloire. Tu es une cible dynamique que le Seigneur ne peut pas t'atteindre. 2 Samuel 5, le verset 19. David consulta l'Éternel. D'autres versions disent, David interrogea l'Éternel en disant, monterai-je contre le Philistin? Le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David ne combattait aucun combat s'il n'avait pas reçu la vie de Dieu. Est-ce que pour ce mois, mes frères, as-tu reçu les instructions de Dieu? Nous échouons parce que nous n'avons pas reçu les instructions de Dieu. Et nous n'avons pas reçu ces instructions parce que nous n'avons pas interrogé Dieu.
David avait l'habitude d'interroger Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi pour les mois qui restent dans cette année? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le mois qui reste? J'ai déjà fait 6 mois, mais je suis en train de voir que je ne vis pas pleinement ma destinée. À un moment, il est bon de s'arrêter, de ne plus être actif, de poser des questions à Dieu pour dire, Seigneur, ma vie est en train d'aller de mal en pire. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il est quelquefois bon de se couper des frères et sœurs, d'aller en retraite spirituelle. Vous savez, il y a des gens que Dieu vous veut dans une retraite spirituelle. Vous savez que la voix de Dieu vous parle, mais vous fouillez la voix de Dieu. Tout le temps entouré des amis, tout le temps entouré de WhatsApp, Instagram, Facebook. Tu sais, Dieu te fera quoi? Dieu t'attirera à lui par force. Tu tomberas malade. On va te voler le téléphone. On va te chasser du travail. Dieu va enlever tout ce qui t'empêche d'être attiré dans sa présence pour que tu sois forcé d'être dans sa présence. Si cela est pour toi, que cela t'arrive. Quelqu'un dit au nom de Jésus, que cela t'arrive. C'est pour ton bien que cela t'arrive. La génération du 21e siècle, on est tellement occupé. Le matin, les notifications entrent, ça entre de partout. Même quand on prie dans un culte, ça entre, les gens répondent au téléphone. Il se peut qu'au moment où tu réponds au téléphone, il y avait une révélation de Dieu pour toi, tu l'as loupé. Une révélation qui pouvait changer toute sa vie. On vit comme des poules, comme des coqs, sans avenir, sans interroger Dieu. Est-ce que vous interrogez Dieu? Est-ce que vous interrogez Dieu pour votre vie? Est-ce que vous interrogez Dieu pour votre famille? Les chrétiens ne vivent pas comme un animal. Les chrétiens, ils vivent en suivant les instructions de Dieu. Il ne fait pas un pas si Dieu n'a pas dit fais un pas. Moïse avait compris cela. La Bible dit, Moïse a dit à Dieu, nous ne quitterons pas d'ici sans toi. Nous ne quitterons pas d'ici si tu ne dis pas quitter. Il y a même certaines personnes, vous êtes pressés de vous marier alors que Dieu n'avait pas encore dit marie-toi. Pressé d'aller dans un pays alors que Dieu voulait que tu restes d'abord là, prendre des racines. Certains même pressés d'habiter chez toi. Tu es pressé de quitter le toit de tes parents, on est responsable, tu es pressé. Et quand tu quittes, tu connais la vie que tu mènes. L'impudicité, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu pour toi. Mais aussi, nous devons prier dans la volonté de Dieu pour être efficaces. Toujours 2 Samuel chapitre 5, le verset 22, verset 25, David encore, il parle, il dit, les Philistins montèrent de nouveau. Après que David soit allé, il a interrogé Dieu, encore un deuxième combat, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Encore, écoutez le verset 23, David consulta l'Éternel. David vraiment, Dieu avait les raisons à aimer David. La Bible dit les Philistins montèrent de nouveau. Ça veut dire ils sont montés pour la deuxième fois pour combattre David. Donc David avait déjà un palmarès. Il savait que quand les Philistins montent comme ça, la première fois Dieu m'avait dit monte, tu vas les combattre. Mais David pour la deuxième fois, il n'a pas reproduit les mêmes choses avant. Parce que Dieu pouvait avoir changé les méthodes. Il y a des personnes comme ça, tu es en train de prier Dieu de la même manière depuis que tu étais enfant. Et c'est comme ça ta vie n'avance pas. Tu priais Dieu de la même manière en 2021. Tu priais 30 minutes, 10 minutes. C'est comme quand tu t'étais converti. Alors que la saison a changé. Les ennemis sont de taille cette fois-ci. Les défis sont plus nombreux et plus grands. Mais tu es en train de te consacrer comme tu t'es consacré. Alors que tu étais encore un jeune étudiant. Tu n'avais pas d'enfant, tu n'étais pas marié. Il n'y avait aucune responsabilité. Mais tu es en train de se consacrer comme quand tu n'avais encore aucune responsabilité. David, il n'a pas dit, comme j'avais demandé à Dieu, il m'a dit, monte, je livre entre tes mains les Philistins, je vais encore monter sans interroger Dieu. Non, David, comme je dis que la volonté de Dieu peut se poser sur une saison de ta vie, donc de janvier en décembre, Dieu te dit, tu ne feras qu'aussi. Et donc, après cette période, il faudrait reconsulter Dieu pour savoir quelles sont les nouvelles instructions. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, écoutez cette fois, tu ne monteras pas. Retourne les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géaba jusqu'à Gézer. Dieu lui avait dit la première fois monte et la deuxième fois ne monte pas. Dieu peut te dire pour ces cultes, viens comme ça.
Mais le jeudi prochain, viens. Chaque jour ne se ressemble pas. Les jeudis d'aujourd'hui s'appellent jeudi. Les jeudis de la semaine prochaine s'appellera aussi jeudi. Mais les jeudis-ci et les jeudis prochains, il n'y aura pas les mêmes défis, pas la même onction, pas les mêmes challenges. Et alors tu ne dois pas te comporter ces jeudis-ci comme tu te comporteras le jeudi de la semaine prochaine. Même si ça s'appelle jeudi, ce n'est pas les mêmes jours. Les jeudis passés, il n'y avait pas une pluie comme ça, par exemple, on a pris sous la climatisation. Mais aujourd'hui, j'ai dit, on ne branche pas parce qu'il fait froid. Mais pourtant, ça s'appelle toujours jeudi. Il y a des gens qui ont un Dieu à leur modèle. Ils prient le matin de la même manière. Ils prient la nuit. Frère, vous savez, même lorsqu'il s'agit de manger, on ne prie pas de la même manière. Il y a quelquefois, tu es devant la nourriture, tu sens l'onction de prier. Prie beaucoup. Quand tes taxes, au Congo on appelle ça TTS, trop spirituel. Quand tes taxes de TTS ou pas, tu es conduit par le Saint-Esprit et tu sens que Dieu me conduit à prier différemment. Parce qu'il y a des informations que Dieu connaît que toi tu ne connais pas. Dieu peut-être sait que ces repas sendolé a été cultivé par un sorcier qui a envoûté tout son champ pour que quiconque en mangera soit maudit. Et Dieu te conduit ces jours-là quand tu vas bénir ton repas, que tu pries comme si tu chasses un démon. Et même des chrétiens, vous ne priez pas dans les restaurants. Tu vas à Chop et Amo, tu ne pries pas. Parce que là-bas, ça fait Chop et Amo. Je ne peux pas prier là-bas, ça fait Chop et Amo. C'est trop restaurant. S'il y a un endroit où tu dois vraiment prier avant de manger, c'est dans un restaurant. Parce que tu ne sais pas qui a préparé pour toi. Tu es enfant de Dieu, Satan te cible partout là. Et chez toi, tu es en sécurité. Et quand tu sors de chez toi, c'est comme tu sors de l'ambassade. Et là, il va utiliser toutes les cartouches pour t'avoir. Et les chrétiens, ils ne prient pas dans un restaurant. Qui prie avant de manger dans un restaurant ici? Je dis pas, oh, j'ai pris dans mon cœur. Je ne dis pas ça. Hein. Parce que les gens comme ça, oh, j'ai pris dans mon cœur. Je dis, tu as prié, Seigneur, bénis ces repas. Qui prie avant de manger? Un jour, il prie, Seigneur, bénis ces repas. Qu'on ne me voie pas que j'ai pris. Vous êtes ici, Dieu vous connaît, Dieu vous voit. Demain, il faut changer. Dis à ton voisin, il faut changer demain. Troisièmement, pourquoi il faut prier dans la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu donne une direction. Psaume 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque nous prions en nous fondant sur la volonté de Dieu, je ne sais pas si ça t'arrive. Il arrive quelquefois un homme qui est connecté vraiment à Dieu. Tu viens avec 15 sujets de prière devant Dieu. Mais quand tu commences à prier, Dieu te retient un seul sujet. C'est ça, prier dans la volonté de Dieu. Tu avais dit, je vais prier pour la nation, je vais prier pour ma vie, je vais prier pour ceci. Mais quand tu commences seulement à prier pour la nation, tu sens que le fardeau est pesant, tu n'arrives pas à t'en lasser. C'est ça, prier dans la volonté de Dieu. Où tu avais programmé, je vais adorer pendant 15 minutes, mais tu sens que plus tu adores, plus ça va, plus ça va. C'est comme ça que nous devons accepter d'être conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous nous laissons être dirigés par le Saint-Esprit, nous arriverons là où nos pensées ne pouvaient pas imaginer arriver. Lorsqu'on prie, on dit, je vais prier 4 heures et puis j'aurai l'onction pour guérir les malades. Mais Dieu t'a conduit à prier 7 heures ces jours-là. Et il te donne non seulement l'onction pour guérir les malades, mais aussi les dons de parole de connaissance. Où tu vois quelqu'un, tout ce que tu dis, il les confirme. Ce n'est pas que tu as mis de l'herbe sur ta langue comme on fait au Congo pour qu'il commence à prophéter sur les gens. Il va chez un féticheur, il lui donne un peu l'herbe verte, il met sous sa langue. Tout ce qu'il dit, ça a l'air comme si ce sont des prophéties. Mais c'est de la magie, c'est un esprit de python qui le révèle ça. Mais quand tu te connectes à la source qui donne tout, Dieu, il peut te donner un don que tu n'avais jamais imaginé recevoir. Quatrièmement, il faut prier pour vaincre les découragements et être focus sur l'exaucement, comme j'avais dit. Lorsque nous prions dans la volonté de Dieu, il arrive quelquefois que la raison commence à nous remettre sur la raison. Il arrive quelquefois lorsque nous prions sur un sujet et que nous persévérons sur un sujet, apparemment pas encore des résultats, notre raison veut nous faire des leçons de moralité. Il dit, vraiment tu es sûr? Dieu t'avait dit chaque matin, tu vas seulement prier, demander une seule chose, donne-moi la paix, la paix. Mais quand toi tu vois
les choses ne vont pas bien, ta raison peut te pousser à dire, ne demande pas seulement la paix, demande encore la force, la force. Parce que quelquefois, notre raison peut commencer à vouloir nous faire réfléchir. Et c'est comme ça, il est bon de prier dans la volonté de Dieu pour vaincre le découragement afin de rester focus sur l'exaucement. Luc chapitre 4, Marc chapitre 8, le verset 22, verset 25. Jésus s'est rendu, les disciples et Christ, ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de le toucher. Et Jésus prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et l'aveugle regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Et Jésus, le verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur le visage, sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Voyez ici Jésus, il a prié une première fois, ça n'a pas marché. Mais il savait que pour lui, prier pour les aveugles, c'était dans la volonté de Dieu. Parce que plus tard, la Bible dit plus tôt, dans Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, mais aussi aux aveugles pour les recouvrements de la vue. Donc Jésus était oint par le Saint-Esprit, pas seulement pour proclamer de la bonne nouvelle, aussi pour ouvrir les yeux des aveugles. Jésus était en train de prier pour un aveugle, sachant que ce qu'il faisait, c'était dans la volonté de Dieu. Malgré qu'il priait dans la volonté de Dieu, Jésus se retrouve avec des oppositions. L'aveugle, il ne voit pas. Il impose les mains, il ne voit pas. Tu sais que dans ce mariage, tu es là pour dans la volonté de Dieu, mais tu vois les choses ne vont pas bien, ne divorce pas. Ne quitte pas ces mariages-là. Si tu sais que tu es dedans parce que Dieu t'a envoyé dedans, même si tu ne vois pas encore les résultats que tu aimeras voir, ne quitte pas ces lieux. Il se peut que toi, tu es un arbre qui pousse d'abord en profondeur avant de pousser en hauteur. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats de la hauteur qu'il n'y a pas de résultats de profondeur. Il y a des arbres avant qu'ils ne poussent à la hauteur, ils poussent d'abord en profondeur. Ce n'est pas parce qu'à la surface, il n'y a pas de résultats attendus que dans la profondeur, il n'y a pas de résultats. Je vous ai dit, mes frères, qu'il paraît que les bambous chinois prennent 5 ans avant de pousser. Et après 5 ans, semblerait-il, 24 heures, ils poussent à 1 mètre. Et si tu as un bambou chinois, même si tu ne pousses pas, sois patient. Ne coupe pas ton bambou. Ne coupe pas ce travail-là. Si ce travail-là, Dieu te veut là, ne quitte pas ce travail-là. Si à cet endroit, Dieu te veut là, ne quitte pas cet endroit. Si dans ces business, Dieu te veut là, ne quitte pas ces business-là. Tu risques de quitter ces business à 90% du téléchargement. Dieu ne nous dira toujours pas l'évolution de ton téléchargement. Il se peut que tu es à 95% du téléchargement. Ne quitte pas. Je suis chuté par cette histoire qui m'a particulièrement marqué. Les Écritures nous parlent de Élie dans 1 Roi chapitre 18. Ça prend le même esprit que le découragement lorsque nous prenons la volonté de Dieu et après nous avons l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Les Écritures nous parlent donc dans les livres de 1 Roi chapitre 18 de l'homme de Dieu Élie. Élie, lui qui Dieu lui avait dit, va, annonce que la pluie reviendra. Et Élie est allé. Et même quand il priait, il disait, Seigneur, si je suis ton serviteur, que les feux descendent. Il a prié et Dieu l'a approuvé. Ça veut dire Élie était dans la volonté de Dieu. 1 Roi 18, Élie, il n'égorge pas seulement les 450 prophètes de Baal, mais aussi il produit un second miracle, les feux. Voilà, la pluie redescend sur la terre. Et voilà un autre épisode qui vient après cet épisode de gloire. 1 Roi chapitre 19. Écoutez, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire quel est Dieu, ça veut dire mes dieux, me traite dans
toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun de mes prophètes. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui dire, pour lui, et il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Élie, après une grande victoire, j'ai envie de dire, après 2 grandes victoires où il a prié dans la volonté de Dieu, les résultats ont commencé à crier. Élie a fait tuer les prophètes de Baal. Élie a ramené le ciel ouvert. Les résultats se sont propagés par le téléphone arabe, des bouches à l'oreille. Ah, ces frères-là, il a commencé à guérir les malades. Ces frères-là, il s'est converti. Cette fille-là. Et les résultats, les bruits arrivent dans ta famille. On dit, on va te renier. Toi, avec les églises de réveil, là, si tu ne rentres pas là où nous étions, on va te renier. Et les résultats arrivent dans les oreilles de Jézabel. Akab apporte la nouvelle à sa femme pour lui dire, Élie a effacé tous tes serviteurs. Et Jézabel dit à Élie, si demain, à la même heure, je ne te traite pas comme tu as traité tous mes prophètes, que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Et Élie a entendu ça effrayé. Il a pris la fuite. Et il a commencé à dire à Dieu, prends mon âme, c'en est assez que je meure. C'est là où je vais chuter ce soir. La volonté parfaite de Dieu peut quelquefois devenir amère dans nos vies. La volonté parfaite de Dieu, quelquefois on peut demander, Seigneur, change de cette volonté. Il y a des gens que Dieu a ouvert les yeux. Tu vois tellement de choses que tu commences à avoir peur. Dieu, enlève-moi ces dons spirituels. Parce que la volonté parfaite de Dieu, comme Élie, on peut dire, Seigneur, c'en est assez. Jézabel me poursuit. Enlève-moi ces dons que tu m'as donnés. Ou Dieu t'a conduit dans un mariage, mais tu souffres, et tu te poses 1001 questions. Est-ce que vraiment j'ai épousé la bonne personne? Élie a traversé ça, mes frères. Après les grands résultats, Élie a demandé la mort. L'homme de Dieu, le grand serviteur de Dieu, Élie, il a demandé un jour la mort à Dieu. Élie a fui devant une femme, Jézabel, parce qu'on l'a menacé. On va te tuer si tu n'arrêtes pas de prier Jésus. On va te tuer si tu n'arrêtes pas d'aller à cette église-là. Je suis étonné de voir que dans cette nation, les parents, les familles interdisent aux gens de prier parce qu'ils ont quitté une église. Il n'existe pas l'église de famille. Il n'existe que les dieux de famille. Si je quitte la compassion, je vais prier à une église de sœurs, mais qui prie Jésus, je n'ai pas rétrogradé. Mais ici, dans cette nation, tu quittes une certaine église, tu vas dans une église de réveil, on commence à te traiter comme si tu as perdu la foi. Non, on me traitera comme ça si j'ai perdu Jésus. Et toute la famille te considère comme un perdu. C'est toi qui es dans une bonne volonté parfaite de Dieu. Mais c'est toi qu'on jette de fleurs, de flèches. C'est sur toi qu'on jette des cailloux, des pierres. Mais tu te poses la question, j'étais mieux quand j'étais païen. Mais pourquoi je souffre autant quand je me suis converti? Parce que la volonté parfaite de Dieu peut amener des persécutions. La volonté parfaite de Dieu peut t'emmener dans un désert où tu te poses des questions. Où tu commences même à remettre en question ta foi. Ou à un moment donné, lorsque tu étais venu à Jésus, ta vie allait bien. Mais à un moment donné, comme si Dieu t'a oublié. Élie a demandé la mort à Dieu. Et la Bible dit, il s'est séparé même de gens. Comme d'autres personnes, la vie chrétienne devient pesante sur toi. Tu commences à fuir l'église. Tu fuis les pasteurs. Tu fuis les frères et sœurs. On t'appelle, tu ne réponds plus. Parce que la volonté parfaite de Dieu devient lourde sur ta vie. Élie dit à son serviteur, va-t'en. Et il va lui-même quelque part. Gloire à Dieu.
Dans nos moments difficiles, le Seigneur viendra toujours mettre à jour notre foi en lui. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange pour dire à Élie, mange et bois, parce que le chemin est long. J'aimerais, Seigneur, lorsque je serai à bout de mes forces, lorsque cette église commencera à se poser mille et une questions, que tu envoies un ange pour nous dire, mange et bois, parce que le chemin est encore long. Tant que je ne suis pas arrivé à mon terminus, j'ai besoin que Dieu mette à jour ma foi, qu'il me donne à manger, qu'il me donne à boire, afin que je sache que le chemin est encore long. Que le chemin n'est pas encore fini là. Le chemin est encore long. J'ai quitté Koto pour venir à Bali. C'est vrai que Bali c'est bien. C'est vrai que l'église grandit. Mais ce n'est pas notre terminus. Le chemin est encore long. Mais écoutez mes frères, le chemin peut être long. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour tenir sur le chemin qui est long, tu mourras. Même si l'ange t'est apparu, si tu ne fais pas ce que tu es censé faire, afin de tenir sur le long chemin, tu mourras. Qu'est-ce que l'ange a dit à Élie? Mange et bois. Lorsque tu sens que la volonté parfaite de Dieu dans ta vie devient amère, mange la parole de Dieu, bois la parole de Dieu. Lorsque la raison commence un peu à ramener ta conscience à douter de la fidélité de l'amour de Dieu, mange la parole de Dieu. La Bible dit, dans mon royaume, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Lorsque tu commences un peu à vouloir remettre en question les promesses que Dieu t'a faites, lis la parole de Dieu. Lorsque tu vois dans ta vie, dans ta volonté, dans la volonté parfaite de Dieu, tu vois qu'apparemment ta vie va de mal en pire, mange la parole de Dieu. Tu tomberas sur l'histoire d'un homme dans la Bible qui a vécu les mêmes choses que toi, mais que la main de Dieu l'avait secouru. Lorsque tu vois ta vie aller de mal en pire, lis la parole de Dieu. Médite les saintes écritures. Jeûne, prie, sanctifie-toi, cherche la face de Dieu. La Bible nous parle d'un homme, il s'appelait Joseph. Il était dans la volonté parfaite de Dieu. Mais au lieu que sa vie monte, sa vie apparemment régressait. Tu ne veux pas coucher avec la femme de ton maître. Au lieu qu'on te lève, qu'on te loue, qu'on t'acclame, c'est toi qu'on envoie en prison. Joseph, sa vie avait comme l'impression qu'il marchait à reculons. Il ne faisait que reculer. D'abord, Dieu le choisit parmi ses frères. En l'élevant parmi ses frères, on dit à son père que notre enfant est mort. Et puis dans la prison, et puis dans une autre prison. C'est comme si la vie de Joseph ne faisait que reculer. Pourtant, Joseph était dans la volonté parfaite de Dieu. Et il était comme Élie pour dire, Seigneur, prends ma vie et que je meure. Ces choses de vie chrétienne, ce n'est plus sucré. Prends ma vie que je meure. Ou pour que tu manges, il faut que tu pries, il faut que tu intercèdes. Et il faut. Il y a des choses qu'on ne prie pas pour les avoir. Pour avoir un taxi, il faut que tu pries. Je venais ici, il y avait les gens dans les arrêts, les bus nombreux. Et je peux voir comment ils soupiraient après avoir un taxi. Il y a des choses dans notre pays, on ne prie pas pour avoir les transports. Si tu vas dans notre pays, en Europe, on ne prie pas, oh Dieu, donne-moi un métro, on ne prie pas. Et tu pries, Seigneur. Tu ne sais pas à quoi ressemblera ton avenir. Tu ne sais pas à quoi ressemblera. Tu vois aucun avenir devant toi. Mais tu sais que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, prends ma vie. Que je meure. Ne meurs pas si Dieu n'a pas dit, il faut que tu meurs. L'ange a dit, le terminus n'est pas ici. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long, mes frères. J'aime ce que le pasteur Marcelo dit, si tu ne sais plus voler, cours. Tu ne sais plus courir parce que tu n'as plus de force, marche. Tu ne sais plus marcher parce que la vie t'a donné les coups. Rampe même, mais fais quelque chose. Et si même les coups de la vie ont été tellement pressants sur ta vie et la vie t'a mise à genoux, sache que tu es dans une bonne position pour prier. Mange et bois. Les plaintes ne changent pas la vie. Les lamentations ne changent pas la vie. Mais la prière change la vie. Tu vois dans ta famille, il n'y a pas d'oncle ministre. Il n'y a pas de tante ceci. Il y a des gens qui ont une prédisposition sociale d'être bénis. Son père est ceci, sa mère est cela. Mais quand tu vois dans ta famille, il y a même personne qui est en Europe. Et tu vois ta destinée être limitée là. Mange et bois. Mes frères,
Je n'ai pas eu la grâce d'avoir une très très bonne famille. Mon père avant, il était bien placé socialement. Il travaillait dans une société, il était vraiment bien. Et quand je suis né, il a perdu le travail. La vie a commencé à se dégrader. De sorte que je ne savais pas comment j'allais étudier. Je ne savais même pas comment aller à l'université. Il fallait que quelqu'un prenne soin de moi, qu'il me conditionne même pour que je te paye des frais. Tu dois faire ceci. Je savais que le chemin n'était pas terminé là. Ce que je faisais, je mangeais et je buvais. Lorsque tu traverses un désert, surtout, ne te comporte pas comme ceux qui ne traversent pas ton désert. Lorsque tu viens prier à l'église, ne te comporte pas comme celui qui a laissé la voiture dehors. Ne te comporte pas comme celui qui a laissé le frigo plein à la maison. Il va manger quand il va retourner. Toi, tu ne sais pas ce que tu vas manger ce soir. Alors quand il faut prier, prie. Mange et bois. Le chemin est long. Ma pauvre mère, fonctionnaire de l'État, pas l'avenir assuré. Moi, j'avais la vision, l'ambition d'être un pilote des airs, piloter les avions. Et quand j'ai fini l'école, pas d'argent pour aller à l'école, à l'université. Je crois, on appelle ça l'équivalence de bac. J'ai eu mon bac pour aller à l'université, pas d'argent. Ma pauvre mère n'avait pas de bijoux sur elle. Elle a vendu des choses sur la tête dans la rue pour me faire étudier. On est d'une famille de 6 enfants, mes frères. Et nous tous, on a étudié dans la même école. Pas parce qu'on aimait cette école-là, mais parce que notre mère n'avait pas d'argent. Elle s'est fait membre du comité des parents pour que les élèves étudient gratuitement. On a tous fait la même option, pédagogie générale, pour devenir enseignant. Et gloire à Dieu, je suis enseignant de la parole de Dieu aujourd'hui. Mais mon frère et toutes mes soeurs, on a tous fait la pédagogie. On n'aimait pas cette école-là. Il n'y avait pas d'argent, on allait faire comment? Tu regardes devant toi, pas d'avenir. Envie de dire à Dieu, prends ma vie et que je meure. Je me rappelle, j'habitais chez nous, dans une chambrette. Elle était tellement petite, ma chambre-là, que quand je m'agenouillais pour prier, mes pieds sortaient du salon. Celui qui est au salon peut croire que c'est un géant qui prie. Les pieds sont tellement élancés que ça sort. Mais ce n'était pas moi le problème, c'est la chambre. Elle est tellement petite que quand tu t'agenouilles, les pieds sortent. Mais dans cette petite chambre-là, Dieu me voyait. Les promesses de Dieu n'avaient pas pourri dans ma vie. J'ai continué à boire et à manger. Je me rappelle, quelquefois, je me levais. Je lisais la Bible de 8h à 11h. J'avais plusieurs versions, je comparais, j'écrivais ce que je comprenais. Je ne savais pas l'impact de ce que je faisais avant, mais je savais que le chemin était long. Je devais boire et manger. Quelquefois dans la vie, il n'y a aucun signal positif qui te révèle que ta vie sera grande pour t'encourager dans ton présent à travailler. Mais tu sens au fond de toi que demain sera glorieux. Tu n'as aucun signal que demain sera glorieux, mais tu sens au fond de toi que ma vie ne finira pas comme ça. Même si tu n'as pas vu de signal positif, mange et bois. Parce que le chemin est long. Je me rappelle quelquefois, j'entrais dans ma petite chambre là à 22h pour ne sortir que demain à 15h. Je cherchais la face de Dieu. Je disais que je ne sortirai pas. Je vais prier, je vais jeûner. Des fois je jeûnais, tu as des maux de tête. C'est comme si tu vas faire la fièvre, mais tu dis, vaut mieux mourir à l'eau ciel qu'arrêter ces jeûnes. Je devais manger, je devais boire. Je n'avais pas de vêtements, mes frères. Les gens devaient penser à moi. Je me rappelle un jour, un frère en Christ, il a pensé à moi avec un t-shirt, mais j'avais envie de refuser ça. Un t-shirt, comme on dit en lingala, l'eau et le sang finissent dans ce t-shirt-là. Un t-shirt qui est délavé, décoloré. Mais tu regardes ta garde-robe, il n'y a même pas de garde-robe, tu n'as rien. Tu prends seulement. Un jour, quelqu'un m'a offert une chemise, c'était comme une robe des musulmans. Mais c'était une chemise, mes frères. C'était un ami à ma mère, un papa. Et il offre à un jeune garçon de 12 ans une chemise, imaginez seulement. Et un genre de chemise, j'enfilais, ça sort comme ça. Les genres de chemise, tu as enfilé, mais la poche arrive ici. On sait que ça, c'est pas à toi.
C'était quand j'arrive à la maison, j'enlève ça quitte là-bas, ça sort, comme une robe. Pas d'avenir, mais je savais que le chemin était long. Je devais faire quoi? Manger et boire. Un jour, Dieu a commencé un peu à me pousser à le servir. Je suis entré dans un département de formation où j'enseignais les baptêmes aux gens, j'enseignais l'école, l'affermissement aux gens pour affermir leur foi. Comme un prédicateur bouillant comme ce soir, je suis en train d'enseigner, j'ai transpiré. J'avais oublié que j'avais la chemise qui n'avait plus d'eau, plus de sang. Et je vois les gens étaient concentrés, ils me regardaient. Mais sûrement ils voient la gloire, les dieux sur moi. Quand j'ai fini, notre église avait les vitres comme ça. Je passe un peu, je me regarde. C'est quand je vois que mon démembré était jusqu'ici. Je dis ça, Seigneur, quelle humiliation. Tu vois, quand tu transpires tellement, donc on voit, l'homme de Dieu, un démembré jusqu'ici. Je dis, Seigneur, quelle humiliation aujourd'hui. Je vais devenir quoi dans cette église? Les gens étaient concentrés, je dis, ils voient, il a Shekinah les dieux. Et ils voient autre chose. Je savais que le chemin n'était pas encore fini. Je devais faire quoi? Manger et boire. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de quitter chez ma mère pour aller habiter chez moi. Et j'arrive dans une maison encore petite. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Une petite maison, j'avais un matelas. La nuit, je dormais et le matin, je devais enlever ça pour que j'ai les passages. Imaginez les niveaux des petits matelas. J'étais fier de ma petite maison. Je savais que les promesses de Dieu un jour vont germer dans ma vie. J'ai mangé et j'ai buvé. Si Dieu ne t'a pas dit que c'est fini, mes frères, ne t'arrête pas si Dieu ne t'est pas arrêté. Et les années sont passées, fidèle à Dieu. Je pouvais même venir à l'église à pied, fidèle à Dieu. J'étais un frère tellement zélé, donc tout le monde me connaissait à l'église de la compassion. Zélé donc avec un Z majuscule. Quelqu'un a dit Z comme oiseau. Un jour, le Seigneur parle au pasteur Marcelo, il lui dit, il faut qu'on ouvre l'extension quelque part. Et il m'appelle pour me dire, Dieu m'a dit, il faut que tu ailles au Cameroun. De toute ma vie, une parenthèse, je n'avais jamais pris l'avion. Jamais pris l'avion. J'avais dit à Dieu, le jour que tu permettras que je quitte même Kinshasa, genre je quitte même Douala pour aller à Kribi, que je fasse ce voyage pour une mission de Dieu. En 2016, le pasteur Marcelo, il dit, je vais à Matadi, une province collée à Kinshasa. Je dis, je vais avec toi, pasteur. J'ai payé mon billet moi-même. J'arrive c'était par bus. Hein. J'arrive jusqu'à Matadi, on a fait la mission, on est rentré. Et je n'avais encore jamais pris l'avion. J'avais dit à Dieu, vous savez, il y a des prières que nous faisons, nous oublions. Dieu n'oublie pas. J'avais dit à Dieu, le jour que tu permettras que je quitte seulement cette frontière, ne permets pas que j'aille pour les études. Ne permets pas que j'aille pour un bus. Permets que je voyage pour la cause de l'évangile. Et un jour, le pasteur, il dit, c'est toi qui vas aller. Il me dit ça au téléphone le matin, il m'a appelé. Et le soir, il prie pour moi. Et en mars, je prends l'avion. C'est quand cette promesse-là revient. Je me rappelle que j'avais fait une prière à Dieu. J'avais oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. J'avais des habits quand je prêche. Là, tu prêches, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais à l'époque, quand je prêchais comme ça, mon frère, quelle honte. Je ne reviendrai plus dans cette église. Aujourd'hui, quand même, je m'habille, mon corps me remercie. Il dit, ah, vraiment, tu nous as honorés. Dis à ton voisin, mange et bois. Parce que le chemin est encore long. S'il faut manger avec des larmes, mange et bois. Tu écris ton histoire. S'il faut manger où tu es en train d'agoniser des larmes, agonie des larmes, Dieu est en train de voir. À l'église, Dieu ne nous exauce pas parce que nous faisons les prières, nous faisons des prières copier-coller. Chacun de nous a ses problèmes, mes frères. Chacun de nous a sa vie. Ne prie pas comme ton voisin. Toi, tu ne dors pas la nuit, tu as des mauvais songes. Tu veux prier comme celui qui a un sommeil des bébés. Non, prie comme il faut que tu pries par rapport à tes problèmes. Toi, on t'a dit, dans 2 mois, il faut que tu libères cette maison. Et tu te poses des questions. Je rentre encore dans la famille. Non, mais... frère, prie. Dieu enverra un corbeau comme il l'a envoyé pour Élie. La Bible dit Dieu, pour une seconde fois, il envoie un corbeau pour nourrir Élie.
Il dit, mange le pain et bois, car le chemin est long. J'aimerais que, lorsque le Seigneur verra que je n'ai plus de force, qu'il m'envoie un corbeau. Le corbeau peut être un pasteur. Cette prédication peut être pour toi un corbeau. Pour que tu manges et que tu boives. Ton frère, son zèle pour Dieu, alors qu'il vit les mêmes problèmes que toi, peut être pour toi un corbeau. Regarde à sa vie et dis, si lui, il est même pire que moi, il aime Dieu, il ne pleure pas, je vais aussi aimer Dieu sans pleurer. Il y a un frère ici, il m'a relaté un jour une histoire. Il était avec deux sœurs, il partait vers Carrefour d'Alip là-bas. Et c'est que les deux sœurs lui disaient, c'était tellement clair que ses sœurs ne se rendaient pas compte que les paroles qu'on lui disait réconfortaient sa foi. Dieu peut t'envoyer même ton frère. Il est le corbeau, il a du pain pour te donner. Je finis par cette histoire. On va prier pour ces 10 minutes qui nous restent. Un jour, il y avait un homme qui n'avait pas de chaussures, qui se plaignait. Il se plaignait comme je vois les chrétiens. Il se plaint, oh Dieu, tu m'aimes pas. Les chrétiens qui pleurent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme si Jésus-Christ était mort. Et un jour, il rencontre un homme qui n'avait pas de pieds. Il a vu quelqu'un qui avait une situation pire que sa situation. Il a cessé de pleurer. Des fois, tu pleures de ce que tu as parce que tu n'as pas encore vu quelqu'un qui aspire pour avoir ce que toi tu as. Tu as une voiture là qui est bizarre. Il y a des gens qui demandent même une moto. Une moto. Toi, tu as une moto, ça coupe tout moment. Il y a des gens qui demandent même un vélo. C'est quand tu verras ces personnes que tu sauras que tu dois manger et boire, la route n'est pas encore finie. Si ce sont des hommes et des femmes qui savent que là où ils se sont arrêtés, ce n'est pas le terminus de Dieu. Que Dieu les attend quelque part. Là où tu es, je prie que tu te lèves. Les gens qui savent qu'ils doivent manger, qu'ils doivent boire, parce que la route, elle est encore longue. Là où tu es assis, je prie que tu te tiennes debout. Nous allons nous connecter à la source de nos ressources. Nous allons nous connecter, nous brancher à lui dans la prière. Afin qu'il nous redonne la force nécessaire. Afin qu'il nous mette à jour. Afin que nous puissions continuer la route. Qu'il me soit permis de relater cette histoire avant que nous puissions nous plonger dans la prière. Un jour, on relatait l'histoire d'un homme qui avait de temps en temps des songes. Il voyait quand il marchait, il y avait toujours 4 pattes qui restaient. Lorsqu'il faisait un pas, 2 pas, il regardait derrière, il y avait ses 2 pattes à lui et ses 2 pattes autres invisibles. Et un jour, il a posé la question à Dieu pour dire, Seigneur, ce que je vois dans mes songes, c'est quoi? Dieu lui a dit, ces 2 pattes que tu vois, ce sont tes pieds. Les 2 autres signes que tu vois, ce sont mes pieds, même si je suis invisible. Je marche avec toi. Et un jour, cet homme, il fait encore les mêmes songes, mais cette fois, il ne voit pas 4 signes de pieds, il voit 2 signes. Et il pose des questions, il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as dit que les deux traces étaient mes pieds, et les 2 autres c'était tes pieds, mais où es-tu? Tu es allé où? Et Dieu lui dit, tu es en train de traverser une situation très difficile. Je t'ai pris, je t'ai mis sur mes épaules. Les 2 traces que tu vois, ce sont mes pieds à moi. Parce que je sais que tu ne peux pas marcher seul. S'il y a quelqu'un qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, je prie que tu ne marches plus. Je prie que Dieu te mette sur ses épaules. Oh, Ramamamo, Chanelemegazu. Est-ce que tu peux prier? Je finis mon message. Papa, ou moi, soutiens-moi. Je ne peux rien sans toi. Je ne sais rien sans toi. Cette église ne peut rien sans toi. Mes frères ne peuvent rien sans toi. Rimamamo, Chanelebros. Prions, 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 prions. Mange et bois. Mange dans la prière. Bois dans la prière. Parce que le chemin est long. Mange et bois. Mange et bois. Prie, 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 prie. Il nous reste 10 minutes, 10 minutes. Donne ces 10 minutes à Dieu. Prie le Seigneur. Oh, Ramamamama, Chandelebro, Subagandelebesha. Prions, 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 prions. Soutiens-moi. Soutiens-moi.
soutiens-moi, Papa, moi, 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 soutiens-moi, oh, avance, avance, prie, 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 avance, avance, je veux le poids de ta gloire, avance, 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 mange et bois, mange et bois. Prie le Seigneur, renouvelle ta force. Le chemin est long, la course n'est pas encore achevée. Tu n'es pas encore arrivé à ton terminus. Il y a la gloire qui est devant, il y a le succès qui t'attend devant, il y a la réussite qui t'attend devant, il y a l'impact qui t'attend devant. Mange et bois. Prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie pour ton mariage, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour tes projets, prie pour ta santé. Prie le Seigneur. Oh Rababosh, in the rebebebebe shandolobosh, oh Rakasi in the lebebebe yabasha, Urikande lebebe yabasha, lebebebebe, Mandele broli yabasunde lebebebebe. Oh, je vais manger ta parole, je vais boire ta parole, je vais consommer ta parole, je vais manger ta parole. Oh Dieu de grâce, viens me fortifier, viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur, viens fortifier ton église. Oh, le chemin est long, le chemin est long, le chemin est long. Si tu ne me fortifies pas, je vais suffoquer. Si tu ne me fortifies pas, je vais abandonner. Fortifie l'église de la compassion, soutiens l'église de la compassion, fortifie l'église de la compassion, soutiens l'église de la compassion. Hey, Yamabosh, in the rebebebebesha, man the rebebebebekash, oh Rababayabasha. Même si nous ne voyons pas ce que nous aimerions voir, nous savons que tu es en train de travailler. Nous voulons boire, nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons manger parce que le chemin est long.
Prie, 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 prie. Déverse ton cœur. Répands ton cœur dans la prière. Exprime-toi devant papa. Exprime-toi devant celui qui peut tout faire dans ta vie. Nous te présentons cette église. Les challenges, les défis, les projets que nous avons. Nous ne voulons pas nous arrêter, nous voulons manger et boire. Envoie-nous tous ce dont nous avons besoin. Envoie-nous, Seigneur, des hommes, des femmes qui vont soutenir cette vision, cette église et ce ministère. Oh Dieu, permets que les nombres que nous sommes, que nous puissions atteindre l'objectif 150 dans ces 2 mois qui sont devant nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu connais l'état de l'endurance de chacun de nous. Tu connais les niveaux de l'endurance de chacun de nous. On peut apparaître fort ici. On peut donner les impressions que tout va bien. On peut donner l'impression que nous aimons notre vie. Mais il y a des idées de suicide. Il y a les idées de se livrer à l'impudicité. Il y a les idées de céder comme tout le monde, de toucher à la magie. Oh Seigneur, si quelqu'un est arrivé au bout, je prie que par le Saint-Esprit, qu'il reçoive de nouvelles forces. N'est-il pas écrit dans ta parole que ceux qui se confient en toi, ils renouvellent leurs forces. Ils prennent les vols comme de l'aigle. Ils marchent, ils courent et ne se fatiguent point. Fortifie mon frère. Qu'il soit sur internet, qu'il soit ici présent. Fortifie ma soeur. Oh Dieu de grâce. Je prie que tu le soutiennes. Je prie que tu la soutiennes. Tu sais voir que nous jouons au héros devant les gens. Mais au fond de nos cœurs, nous sommes faibles et fragiles. Je prie, toi qui regardes les fonds au lieu de l'apparence, que tu viennes redonner de la force à cette personne. Que tu viennes fortifier cette personne. Et qu'il ne sorte pas de ces lieux tels qu'il était venu. Qu'il ressorte de ces lieux renforcés, renouvelés, équipés à nouveau. Je déclare que tout ce que tu traverses et qui ne te tue pas te rendra plus fort. Je déclare que tu ne mourras pas dans le désert. Tu traverseras ton désert et tu arriveras à ta terre promise. Je bénis ton corps, je bénis ton âme, je bénis ton esprit. Que la main de Dieu te soutienne et te secoue. Que la main de Dieu te donne la force qui te manquait. Toi qui étais affaibli, sois affermi. Toi qui étais fatigué, sois encouragé. Toi qui voulais abandonner, reçois la force de continuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette affaire finira au ciel. Cette affaire ne s'achèvera pas ici à Douala. Même si tu as perdu ton travail, même si tu as perdu tes privilèges, même si tu as perdu ta santé, même si tu as perdu tes finances, je prie au nom de Jésus que Dieu te restaure, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Merci de m'entendre et de m'exaucer, Seigneur. Je scelle cet exaucement. Personne ne volera ce que tu nous as donné. En tant que personne et en tant qu'Église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. À nos frères qui sont sur Internet, nous vous fixons rendez-vous donc dimanche à 9 h.
Nous allons nous approcher avec nos offrandes. Nous allons offrir à Dieu.